Pentateuque, les sources du Pentateuque, que nous avons déjà parlé de ça, qu'on a, disons, proposé 4 sources, la source yaviste, la source éloïste, la source deutéronomiste et la source sacerdotale. Et bien sûr, je vous ai déjà dit que cette hypothèse ne tient plus exactement comme elle a été proposée, mais aujourd'hui nous retenons qu'il y a 2 grandes sources possibles, surtout le deutéronomiste et le sacerdotal. Le yaviste et l'éloïste sont un peu moins évidents, même si on pense qu'il y a une source yaviste et une source éloïste, mais on ne réussit plus à les individuer dans le texte, hein, parce que là, il y a plusieurs propositions et ça devient très, très subjectif. Ah, bon, disons, en ayant dit tout ceci, on peut dire que ça c'est pour la critique des sources, critique littéraire. La première partie c'est la critique des sources. Si je prends maintenant dans la critique littéraire, il y a ce qu'on appelle les genres littéraires. Je vous ai déjà dit que les genres littéraires et l'étude des genres littéraires est l'approche la plus acceptée par l'Église catholique. C'est pas que les autres ne sont pas acceptés, mais on voit là plus vraiment une science qui s'approprie avec ce qu'est l'étude d'un texte sacré, hein, où à travers les genres littéraires on reconnaît, on distingue facilement ce qu'est l'intention de l'auteur, ce qu'est l'expérience de l'auteur, ce qu'est l'événement historique lui-même, et puis on peut, à travers l'étude des genres, retrouver ce que l'auteur, c'est-à-dire le genre que l'auteur a voulu utiliser pour mieux expliquer ou mieux délivrer son message fondamental, qui est religieux, qui est de la foi. Bon, donc si je prends je vais seulement les énumérer. Je ne vais pas maintenant vous accabler avec toute l'explication. Mais vous pouvez lire dans votre cours que je vais vous donner très prochainement. Il y a donc un genre historique qui est normalement les narrations sous diverses formes littéraires d'événements passés, proches ou lointains. Voilà. C'est un peu des textes comme le livre de Josué, le livre des Juges, plusieurs récits dans le Pentateuque, les livres des Chroniques, Esdras, Néhémie, Maccabée, ainsi de suite. Deuxième genre, un grand genre juridique, des matériels légaux avec plusieurs formulations. On le trouve là aussi dans le Pentateuque, les lois, les préceptes, les règles pour disons, comment faire une chose, comment faire une autre, dans le cas de péché, dans le cas de fraction de quelques préceptes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment punir, quelle punition, et ainsi de suite. On les trouve dans l'Exode, livre d'Exode, à partir du chapitre 20, dans le livre de Lévitique, mais aussi beaucoup de parties dans d'autres textes historiques. Ça, c'est ce qu'on appelle juridique. Puis il y a le genre prophétique, troisième genre. Ce sont des fois des narrations, ce que le prophète a fait et n'a pas fait, souvent poétiques, donc forme poétique, ou qu'on appelle des oracles. Et là, il y a plusieurs genres d'oracles, oracle de jugement, oracle de restauration, et ainsi de suite, ou bien d'expérience du prophète, ou bien des révélations, de visions, hein, ou bien même des fois des prières, des lamentations, et ainsi de suite. Vous trouvez donc plusieurs de ce type-là, le type qu'on appelle le genre prophétique. Puis il y a le genre sapiential, il y a beaucoup de textes poétiques et de textes non poétiques, où il y a certainement l'exposé de cette sagesse qui a commencé par être un cumul d'expériences humaines qu'on a relatées, qu'on a organisées et qu'on utilisait pour enseigner comment faire des choses, le savoir-faire,
le savoir gouverner, le savoir je ne sais pas quoi. Et puis aussi, il y a des textes d'éloge de la sagesse, des hommes sapientiaux, comme je vous ai dit, de l'histoire d'Israël, et ainsi de suite. Ce type, on peut avoir aussi quelque part dans les psaumes, pas tous les psaumes, mais quelque part dans les psaumes, surtout Kohelet, Siracide, Job, Cantique des Cantiques, et le dernier, le livre de la sagesse. Puis il y a le genre didactique, qu'on trouve sur des textes littéraires, des histoires, des récits qui ont un noyau historique sûr, mais qui utilisent cette histoire ou cet événement historique comme noyau en l'amplifiant, en le remplissant d'autres données qui proviennent de la foi, qui proviennent de l'expérience de l'auteur lui-même, hein, du didacte qui utilise ce texte pour enseigner. Et là, on a plusieurs qui appartiennent à ce genre, comme Job, Ruth, Esther, Jonas, Tobie, Judith, etc. Et finalement, il y a le genre apocalyptique. Donc là aussi, ce genre est un genre qui a eu un grand succès à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, même dans les écrits hébreux, qu'on appelle les écrits intertestamentaires, et qu'on retient seulement dans la Bible le livre de Daniel et quelques parties d'Isaïe ou de Zacharie. Alors là, on peut dire qu'il y a beaucoup de symboles, d'imagination, il y a d'annonces de catastrophes, de cataclysmes, de changement total du monde, à caractère eschatologique, et c'est un type qu'on trouve donc aussi dans Ézéchiel, et ainsi de suite. Voilà les genres de l'Ancien Testament. Du Nouveau Testament, nous avons certainement les évangiles qui sont l'histoire, le récit autour de la personne de Jésus-Christ, ses dits, ses miracles, ses enseignements et ses actions, et suivant une ligne à partir de sa naissance pour Matthieu et pour Luc, et à partir de le début de son évangélisation dans le cas de Marc et certainement aussi de Luc et de Matthieu, jusqu'à Jérusalem, la passion, la mort et la résurrection et l'envoi des apôtres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le genre évangile. Puis il y a le genre acte des apôtres, que vous savez bien, c'est un peu la même chose, mais cette fois pas pour Jésus-Christ, mais pour l'Église, qui est encore mystique dans la théologie paulinienne, et certainement de Luc, qui est l'auteur des actes des apôtres, comme il est l'auteur de l'évangile de Luc. Et donc, il y a des narrations historico-théologiques, il y a des actions de l'Esprit Saint, la diffusion de la parole de Dieu, les discours des apôtres, hein, il y a beaucoup de discours, il y a les kérigmes, il y a au moins 6-7 kérigmes dans ce kérigme qui sont des annonces, hein, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les actes des apôtres, deuxième genre. Le troisième genre, ce sont les épîtres, que vous connaissez très bien, épîtres pauliniens, épîtres aussi pauliniennes, et épîtres pastorales des autres apôtres. Alors, dans les épîtres, on a comme une structure, mais elle n'est pas toujours exacte. Mais plus ou moins, je vous donne un peu la structure. Il y a le nom de l'expéditeur, du destinataire, donc la communauté, la personne à laquelle est adressée cette épître. Il y a une formule de salutation, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous protège, et ainsi de suite. Deuxièmement, on fait comme une action de grâce à Dieu pour quelque chose. Je rends grâce à Dieu pour vous, pour votre foi, pour une chose ou pour une autre. Et puis, la lettre qui comporte surtout le corpus en deux parties. Je dis de Saint Paul surtout, mais non, en deux parties. Une partie d'enseignement dogmatique et une partie doctrinale, disons. Une partie parénétique, c'est-à-dire d'enseignements moraux, comment faire, comment ne pas faire. Et la lettre finit avec quelques salutations
ou souhait, ou bénédiction, et ainsi de suite. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi le genre apocalyptique, dont surtout l'Apocalypse de Saint Jean, et comme vous savez, quelques discours du Christ, discours eschatologiques dans Matthieu 24-25, dans Luc 21, dans Marc 13, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un genre qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons parlé de critique textuelle, critique littéraire. Nous passons à la troisième approche, toujours dans la diachronique, l'école diachronique, la critique des traditions. Bon, la critique des traditions, on peut dire, essaie de détecter la préhistoire orale de tel texte, de ce texte-là. Quelle est la préhistoire orale? Les traditions les plus anciennes, avant l'écriture. D'où viennent ces histoires, ces récits? Par exemple, le déluge, par exemple, la création, par exemple, quelques images dans les prophètes, utilisées par les prophètes. D'où viennent ces textes-là, avant leur écriture? Parce que la critique littéraire, elle cherche les traditions ou les sources déjà écrites. La critique des traditions, elle cherche les sources non écrites dans leur phase, disons, orale. Par exemple, je vous donne un exemple du Nouveau Testament. Si nous prenons la multiplication du pain dans Matthieu, Marc et Luc, Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, vous trouvez que le texte initialement, probablement comme histoire, comme récit, était très simple. Jésus était dans le désert, il a vu que la foule a faim, alors il a décidé de les aider. Et comment il a fait? Il a fait un miracle et il a multiplié le pain et le poisson. Puis, probablement, la tradition liturgique de l'Église a établi une relation entre ce miracle, historiquement vrai, et l'institution de l'Eucharistie par Jésus et qui a été continuée par l'Église. Voilà, par exemple, on a comme à comparer avec, pardon, j'ai fait une erreur, les textes à comparer avec sont Matthieu 26, Marc 14 et Luc 22. Donc, voyez, si vous comparez le récit de multiplication de pain avec l'institution de l'Eucharistie, vous trouvez qu'il y a des contacts très clairs et cela signifie que nous sommes devant un texte qui, dans sa transmission orale, a été enrichi par une expérience, l'expérience de l'Église de l'Eucharistie elle-même. Ok, la quatrième approche, toujours dans la diachronique, c'est la critique de la rédaction. Qu'est-ce que c'est que la critique de la rédaction? On a déjà dit plusieurs fois quelque chose sur cela, mais je vais le répéter. La critique de la rédaction, c'est celle qui cherche de trouver les strata, c'est-à-dire les couches. Chaque texte, on croit justement et probablement qu'il a eu une première, disons, forme. Hein. Au début, il a été écrit dans une première source, puis cette source a été utilisée une première fois par une autre génération où elle a ajouté sa propre expérience, et puis une autre, jusqu'à arriver au texte définitif qui a subi probablement 1, 2, 5 rédactions jusqu'à la rédaction définitive. Cela est très clair aussi pour les textes de la Torah, comme je vous ai dit, où on a les sources, disons, deutéronomistes et sacerdotales. Ils ont utilisé d'autres sources, Héloïs, Yavis, qui proviennent quelques péricopes ou quelques prières ou quelques psaumes qui proviennent des sanctuaires ou de la liturgie du temple, ou même quelques histoires un peu de légendes folkloriques du peuple, et ils ont utilisé tout ceci pour faire la rédaction finale. Tout ceci, c'est un processus, je dois vous le dire, de la révélation et de l'inspiration. C'est un processus qui
où intervient certainement la révélation, parce que c'est l'histoire du salut que Dieu fait à fur et à mesure avec son peuple, jusqu'à Jésus-Christ, et l'inspiration, c'est-à-dire tout ceci a été fait en quelque manière sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Mais je vous rappelle que le seul texte retenu comme inspiré totalement par l'Esprit Saint, c'est le dernier texte, donc la dernière rédaction, même si les autres rédactions ont été faites par cette expérience réelle. Bon, donc, vous pouvez avoir d'autres exemples, mais le temps me presse, je passe à la 5e critique historique, qui est la plus difficile, qui est la plus hasardeuse, qui est la moins acceptée, parce que la critique historique prétend, surtout elle est née surtout avec l'humanisme moderne, donc où on a un peu mis Dieu à part et on a voulu mettre l'homme au centre, et tout ceci a porté à dire il faut distinguer entre ce qui est de la foi, qui est quelque chose de subjectif, ça c'est pas intéressant, mais on doit chercher ce qui est vraiment l'histoire, ou s'il y a quelques événements historiques derrière cette histoire ou cet événement ou ce miracle, on doit les chercher, tout le reste, ça ne sert plus ou moins à rien. Dans ce sens-là, vraiment, on a dévié trop, cette école historico-critique, cette approche diachronique a dévié trop de ce qu'il fallait faire. Parce que les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, tout en ne prétendant pas être des textes historiques, parce que ce ne sont pas des textes historiques, mais ce sont des textes qui proclament, présentent, louent la foi, l'intervention de Dieu dans l'histoire, la foi des hommes, la foi des communautés, mais sur la base d'une expérience réelle et pas sur la base d'invention de la foi. La foi n'est pas, il y a un concept de la foi qui n'est pas juste du tout, comme si la foi c'est croire à des choses qu'on ne voit pas. C'est pas vrai. La foi a deux pistes, disons, à deux niveaux. Le premier, oui, je mets ma confiance en quelque chose, en quelqu'un, en quelque discours. Mais après, si je ne fais pas moi-même l'expérience qu'on me dit qu'elle a eu lieu, je ne peux pas avoir la foi. La foi, c'est faire l'expérience, c'est quelque chose de sûr que moi-même j'expérimente après avoir cru en quelque annonce ou enseignement qui m'a été dit. Si on me dit ne tue pas, tuer c'est quelque chose qui te fait mal à toi. Et je peux croire à cette expérience selon laquelle l'acte d'assassiner est un acte terrible qui ne fait pas seulement mal à celui qui a été tué, mais qui détruit celui qui tue. Je prends l'exemple de l'avortement. On dit toujours l'avortement est un acte assassin qui fait mal à la femme et à son mari plus qu'à l'enfant, même si l'enfant meurt, le fœtus, voyez. Mais ceux qui ne croient pas, qu'est-ce qu'il arrive? Ils vont expérimenter terriblement. Mais ceux qui mettent leur foi, ils vont trouver que, par exemple, ils avaient un grand désir d'avorter, mais ils ont accepté de croire, et quand ils ont eu leur enfant, c'est peut-être l'enfant le plus aimé. Ils remercient Dieu toute leur vie pour cet enfant et pour ceux qui les ont aidés à ne pas avorter. Quelqu'un qui voulait tuer quelqu'un d'autre dans la rage, vous avez écouté l'autre jour cet homme, ce pauvre homme, hein, qui a tué sa femme, ses 2 frères et 7 autres personnes, seulement pour la rage. Ça se voit. Il y a quelqu'un qui accepte, par exemple, de pardonner, hein, même si c'est difficile au début, mais s'il met sa confiance, voilà l'acte de foi, sa confiance en la parole de Dieu, aime ton ennemi, pardonne à ton frère,
pas cette fois, mais 70 fois cette fois, qu'est-ce qu'il arrive? Il va expérimenter la joie, la paix, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, ça c'est la foi. La foi, c'est pas quelque chose... alors, cette approche historique tend toujours à chercher s'il y a quelque chose d'historique, et s'il y a quelque chose d'historique, donc il faut l'expliquer selon les lois de la nature, et ainsi de suite. Donc, tout ceci est un peu un chaos, mais qui provient de l'illuminisme, du rationalisme, du siècle de la lumière, et où on veut chercher un Jésus de l'histoire qui est différent de Jésus des évangiles, et toute une confusion totale. Donc, je me limite à ceci, et comme ça, nous finissons notre première partie de la leçon qui est l'approche ou la méthode diachronique de l'exégèse biblique moderne. On va passer à la deuxième vidéo pour faire la deuxième partie qui est la méthode exégétique synchronique.